السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في هاد لا فيديو غادي نشوفو واحد un petit chapitre ديال le crédit bail ولا leasing en anglais. Alors le crédit bail est une opération de location des biens mobiliers ou immobiliers qui donne la possibilité au locataire d'en acheter le bien en question à la fin du contrat. Alors le crédit bail هو واحد الوسيلة ديال le financement ديال un bien. باغ اكزومبل مثلا عوض لونتربريز تشري واحد لو بيان، ممكن تمشي تسلف واحد لو بيان من عند واحد لونتربريز بحال اللي غتكري واحد ان بيان سو مثلا ماتيريال ترونسبور، اون ماشين، لي تيران، كونستركسيون ايتترا. دونك غادي تكري هذاك لو بيان على واحد المده، اون كونتربارتي غادي نخلص اون ريدوفونس à la fin de la période. Donc, le locataire verse à la fin de chaque période, يعني هذاك الشخص اللي غادي يكري او l'entreprise اللي غتكري داك لو بيان خاصها تفيرسي واحد la redevance à la fin de chaque période, mois, trimestre, semestre ou bien l'année. Donc, sur le plan juridique, alors le crédit bail ممكن نشوفو sur deux visions. عندنا la première vision هي une vision juridique كيقول لك بان le crédit bail est comme étant à la fois une location d'un bien moyennant une redevance. كتاخد داك لو بيان في المقابل كتعطي une redevance. ثاني حاجه كيعطيك لا بروميس دو فونت دو بيان بان في لا فان دو لا بيريود خلال الاستعمال ديالك داك لو بيان في الاخر ديال لا بيريود لونتربريز اللي كرات لك داك لو بيان كتعطيك لا بوسيبيليتي باش تشري من عندها هذاك لو بيان بواحد لو مونطون كي ريزونابل اوبورتان، كيكون ثمن قليل، فهمتيني، كتشجعك باش تشري هذاك لو بيان اللي خدمتي به. Sur le plan économique, le crédit bail est un moyen de financement pour acheter cette immobilisation, pour acheter les immobilisations. Donc, c'est un moyen de financement externe. Ok. La norme IFRS, la comptabilité internationale, notamment l'IFRS 6, qui dit que les biens financés en crédit bail doivent être enregistrés en actifs immobilisés. Se mettre le bilan de l'entreprise, moyennant un emprunt fictif qui figure au passif du bilan. La norme IFRS qui dit que le bien que vous avez loué, les crédits, خاصو يدخل عندك في l'actif immobilisé. في المقابل في الباسيف خاصو يبان عندنا ان امبران، بحال اللي مشينا تسلفنا واحد لومبران بونكير باش نفينونسيو هذاك لو بيان. في لا كونطابيليتي ماروكان لا، حنا كنتبعوا واحد لو سيستيم كي جوريديك، لان سور لو بلان جوريديك كيقول لك بان لو بيان ماشي ديالك، vous n'avez pas le droit de l'enregistrer, de le faire figurer le bilan de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas enregistrer l'immobilisation financée par Crédit Bail en actif immobilisé du bilan d'entreprise. Je vous vois deux exemples. Je vais vous faire le traitement comptable de Crédit Bail. Donc, l'entreprise a signé le contrat le 2 janvier N, un crédit bail relatif au financement d'un matériel de transport dont la valeur est de 100 000 dirhams. Amorti sur 5 ans, la durée de contrat est de 5 ans, qui contient une redevance annuelle de 25 000 dirhams. La première redevance sera payée au 31/12. Alors, في هذه الحالة هذه اشنو عندنا؟ عندنا tout simplement بأن la redevance c'est une charge pour l'entreprise. La redevance c'est une charge pour l'entreprise. Donc, عندنا le compte approprié هو السلف و 230. Donc, la redevance doit être enregistrée au débit. عندنا une petite TVA qu'il faut constater, une TVA récupérable sur charge, 34,55. وعندنا bien sûr المقابل, je peux bien sûr créditer le compte banque ou bien caisse ou bien عندنا un compte divers créanciers si l'entreprise n'a pas décaissé le montant immédiatement. Donc عندنا le montant ديال la redevance هو 25,000 درهم.
La TVA, c'est 20%. 25 000 fois 20%, ça fait 5 000. L'entreprise a décidé de payer par banque. Je crédite le compte banque. Le montant total, 30 000. Ok, donc l'opération me fait شي حاجة. Cette opération غادي تبقى تعاود 5 سنين. Donc عندنا هنايا قالنا 5 ans. La durée du contrat est de 5 ans. Donc la redevance annuelle de 25 000 dirhams à répéter à la fin de chaque exercice. Pour le deuxième exemple, là, l'entreprise a souscrit le contrat le 1er avril. Le 1er avril, l'année 1. Donc, les mêmes données. La redevance, la durée de contrat est de 5 ans qui contient une redevance annuelle de 25 000 dirhams. Le problème, c'est qu'il faut respecter le principe de spécialisation des exercices. L'entreprise a payé la redevance le 1er avril, donc c'est pas le versement de la redevance. Normalement, il faut constater 9 mois de redevance et non pas les 12 mois. Mais l'entreprise a payé le 1/4 l'année N la redevance de 25 000 dirhams. Dans ce cas-là, bien sûr, il faut constater le 9 mois de l'exercice N. Le 1 avril jusqu'au le 31/12 N, on a 9 mois. هاد 9 mois هما اللي خصهم يدخلوا في l'exercice N. لكن هاد 3 شهور اللي بقات خاصها تونجيسترا comme étant une charge constatée d'avance. Donc charge constatée d'avance. Et j'annule le montant de la redevance de crédit bail pour 3 mois. On a 25 000 fois 3 لأن خصنا نحيد غير 3 شهور من أصل 12 شهر. كتعطيني 6250 qu'il faut bien sûr enregistrer charge constatée d'avance et on annule غير la partie ديال les 3 mois ديال la redevance de crédit bail. C'est la raison pour laquelle حولت هاد la redevance اللي كان عندي في le début حولتها le crédit pour bien sûr diminuer le montant de la redevance de la charge pour pouvoir avoir le résultat qui est correct et qui n'est pas falsifié. Donc هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو ديال الكريدي باي. Donc la prochaine vidéo غادي نشوفوا ان شاء الله le traitement comptable ديال lorsque l'entreprise va lever l'option d'achat, lorsque l'entreprise va acheter avec le bien à la fin de la période. غادي يكون bien sûr un traitement comptable où on va constater bien sûr l'acquisition de l'immobilisation et on va constater aussi avec l'amortissement constaté sur l'immobilisation.